Yes, tu as reconnu l'élément, tu as reconnu l'écran. Billy Billy et le coq. Bonsoir chez vous, voilà. Je ne veux pas être long dans cette vidéo. Je veux être vraiment concis et précis. Je veux juste paraphraser, voilà, le post que nous avons fait sur ma page où je remerciais les trois leaders politiques pour ce qu'ils ont fait. Oui, c'est un post qui m'est venu à l'idée parce que j'ai remarqué que depuis toujours, on ne parle que des mauvaises choses qu'ils ont fait. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont sûrement fait de mauvaises choses. Mais on oublie souvent de les remercier parce que chacun à son niveau, chacun pendant son mandat, chacun dans son couloir a fait ce qu'il pouvait, a travaillé pour son pays parce que être président est un travail pas facile. Je n'ai jamais été président, mais j'imagine, je sais que dans ma vie aussi, j'ai occupé des postes de responsabilité. Donc je sais que c'est pas facile. Voilà. Donc il était important qu'on les remercie. C'est pourquoi j'ai voulu remercier le président Laurent Gbagbo, j'ai voulu remercier le président Henri Konan Bédié, j'ai voulu remercier le président, voilà, Alassane Draman Ouattara. Oui, merci au président Henri Konan Bédié pour, voilà, pour le consommé ivoirien qui nous a permis de connaître notre identité. Oui, merci au président Laurent Gbagbo pour la liberté d'expression. Oui, en tout cas pour nous avoir sorti de plusieurs années d'endettement. Merci au président Alassane Ouattara pour toutes ces constructions, pour tous ces bâtiments. Oui, il était important à travers un poste qu'on vous dise merci. Mais le débat pour lequel j'ai voulu vraiment me prononcer parce que je vois que les gens sont en train de jaser, je vois que ça crée beaucoup de polémiques parce qu'il y en a qui trouvent que le président il est bon, le président Alassane Draman Ouattara travaille bien, donc il est important qu'on le maintienne là jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Voilà. À la génération Thomas, nous n'est pas trop d'accord. Je dis clairement mon point de vue. Je ne suis pas d'accord en ce sens que je pense que un pouvoir, c'est tout un système. Voilà, c'est pas une seule personne. C'est tout un système. Ça dit, pour faire un pouvoir, c'est plusieurs intelligences qui se mettent ensemble et qui viennent au pouvoir. Il y a un leader, certes. Oui, il y a un leader. Il y a un leader, certes. Mais c'est plusieurs intelligences. Donc, lorsque la Constitution estime qu'après un mandat renouvelable, il faut qu'on change, il faut qu'on change. Voilà, il faut que la personne ne se présente plus. Ça ne devait pas poser de problème parce que c'est plusieurs intelligences qui épousent un idéal, qui épousent une idée. Donc ça ne devait pas poser de problème. Donc si le président Alassane Draman Ouattara n'est pas là, il y a des forces vives, il y a des jeunes qui sont là, qui ont été formés dans le sein du RHDP, dans le sein du RDR. Oui, il y a l'autre papa, le papa des artistes, papa Ahmed Bakayoko, il y a Kandia Kamara, il y a qui encore, voilà, il y a le président Solo Diom, il y a qui encore, il y a plein de personnes comme ça qui ont été formées dans le RDR, voilà, qui peuvent continuer la tâche. Voilà, c'est ce que nous disons. Il est important, c'est dans le FPI aussi, les gens comprennent que après le président Laurent Gbagbo, il y a le président Stéphane Kipré derrière, il y a le président du COGEP, Charles Bleu Goudé. Derrière, il y a tous ces jeunes-là. Il faut que le président Henri Konan Bédié comprenne qu'après lui, il y a le président Jean-Louis Bion, il y a Yasmina Oye, il y a toutes ces personnes-là, tu vois. Il y a Kakabé, il y a toutes ces personnes-là, toute cette jeunesse-là. Vous savez, il faudrait qu'on comprenne. Est-ce que vous savez que être président, ce sont les êtres humains? Et qu'un être humain, arrivé à un moment, son corps ne répond plus. Être président, c'est un travail comme tout autre. Oui, ça demande des efforts physiques et des efforts intellectuels. Nous, on pense que c'est juste, ah oui, le gars c'est un technocrate, il a beaucoup de relations, mais arrivé au moment, ton corps ne répond plus. Tu ne peux même pas effectuer le voyage. Tu ne peux même pas lire un discours. Tu es obligé de les raccourcir. Tu vois, tu as les trucs de mémoire parce que c'est normal. Oui, on va tous passer par là. On n'est pas en train de nous moquer. Non, on va tous passer par là. On sera tous vieux aussi. On va tous passer par là. Mais on pense qu'il est important qu'en Afrique, les gens comprennent qu'un travail là, souvent, il y a la retraite. Je vais dire ça comme ça. C'est un travail qui n'a pas de retraite. Un travail là, il y a la retraite. Le corps ne répond pas, il est important qu'on passe le fanion à ceux qui sont derrière. Voilà, c'est ça notre logique. On n'est pas en train de bâcler le travail de quelqu'un, on n'est pas en train d'insulter quelqu'un, on n'est pas en train de faire parler mal à quelqu'un, mais on veut juste reconnaître que ces trois leaders ont fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire.
Mais il faut reconnaître aussi que ces 3 leaders ont créé beaucoup de passion. Par la suite, vous avez vu tous ces morts à cause de la passion. Moi, je pense que pour aller à la réconciliation, s'il y a un pas qu'on voulait faire, il est important que ces 3 leaders-là, on essaye, voilà, de les remercier et de leur demander de passer le flambeau, tu vois, de passer le flambeau à d'autres visages, qu'on aimerait voir à d'autres visages, qui vont continuer bien évidemment le travail qu'ils ont commencé. Oui, il faut passer le flambeau. Oui, 2020, moi je pense, au nom de la génération Thomas, qu'il faut passer le flambeau, qu'il faut donner la chance à tous ces jeunes-là de vouloir. C'est pas les gars qui disent que non, on veut juste des jeunes pour des jeunes. Non, on ne veut pas juste des jeunes pour des jeunes. On veut que vous compreniez que les jeunes que vous avez derrière vous là, ils ne sont pas cons, ils ne sont pas stupides. Arrêtez de les sous-estimer. Oui, en Afrique, les gens ont tendance à prendre un jeune pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, pour quelqu'un qui n'est pas encore mature, pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt, pour une personne qui n'est pas habilitée à exercer à un certain niveau de responsabilité. Non, non, frère, l'intelligence qu'Emmanuel Macron a, il y a cette même intelligence-là. Voilà, en Mamadou Koulibaly, il y a cette même intelligence en Jean-Luc Biot, il y a cette même intelligence-là au président Soro Diom, il y a cette même intelligence au président Ahmed Bakayoko, à tous ces jeunes-là. Moi, je pense qu'il faut ouvrir les yeux, laissons un peu la passion, s'il vous plaît. Pendant combien de temps on est rentré dans des passions, on a mis des gens, aujourd'hui on a des parents qui sont en exil, aujourd'hui on a des gens qui sont, on a des personnes, on a perdu des parents, aujourd'hui il y a beaucoup de choses, beaucoup d'animosité inutile. Laissons un peu la passion et puis reconnaissons qu'il est important que nous allions à un autre level. En tout cas, voici le message que nous voulons laisser. Voici le message que nous voulons dire à nos tontons, à nos papas, à nos pépés. Le corps ne répond plus. Parce que ce sont des efforts physiques. On ne peut plus voyager, on ne peut plus réfléchir. C'est beaucoup trop de stress. Arrivé à un certain âge, le corps a besoin juste de se reposer, de se coucher, de manger et de dormir. Voilà, c'est tout. Voilà, si le président ghanéen aujourd'hui peut circuler normalement, lui-même il sent qu'il a enlevé tout un stress sur sa tête. Il est important qu'en Côte d'Ivoire, pour une fois, on voit les choses ensemble. Laissons nos intérêts, laissons nos égos et voyons la Côte d'Ivoire. Et je pense que la Côte d'Ivoire a du potentiel, a beaucoup de jeunes. Encore, il y a beaucoup de jeunes derrière encore qui peuvent en tout cas continuer le bon travail que le président Bédié, le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara ont commencé. C'est le message que je voulais lancer. Un message simple, un message pas compliqué à comprendre. Frère, calme-toi, mets ta passion de côté, tu vas voir que tu vas comprendre. Voilà. Billy de la génération Thomas. Hey, ça m'arrive souvent.